Bonjour à tous, c'est Météo Flash Ouragan. Nous sommes bien le mercredi 24 septembre 2025 et comme vous l'aurez compris dans mon annonce que j'ai postée hier en fin de matinée, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va concerner l'ouragan Gabriel. Mais avant de commencer cette analyse, je vous demande d'être abonné à ma chaîne YouTube et surtout de liker et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live. Actuellement, je suis sur windy.com. C'est une application qui donne toutes les prévisions par rapport au temps. Et oui, je vous le conseille parce que c'est grâce à Windy que vous serez averti lorsqu'il passera des bulletins météo ou une signification du mauvais temps. Ce que vous avez à ma droite, ce sont tous les modèles de prévision. Donc il y en a plusieurs, c'est classé de A à Z. Et aussi il y a des différents modèles que vous avez entendus et sûrement vus. Tout d'abord il y a le modèle européen, puis le modèle GFS et le dernier modèle c'est celui de Icon. Enfin bref, passons, je ne vais pas détailler sur ce sujet. Là aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'ouragan Gabriel. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Alors, l'ouragan Gabriel, qui est classé en catégorie 2 de l'échelle de Saffir-Simpson, ce lundi 22 septembre 2025, il est actuellement aux Bermudes, dans l'océan Atlantique, mais sa trajectoire reste mystérieuse. D'après le NHC, indique que Gabriel devrait se diriger vers l'Europe et la France métropolitaine d'ici le week-end prochain à partir du 27 septembre. À mon point de vue, ce qui concerne l'ouragan Gabriel, alors je vous dis très clairement et vite, c'est impossible qu'il restera en stade d'ouragan. Je vous explique pourquoi, parce que dès qu'il arrivera vers l'île des Açores et surtout dans le golfe de Gascogne, et vu qu'actuellement ils annoncent une goutte froide qui va s'installer pendant la semaine sur la France, alors l'ouragan Gabriel qui était majeur, il va perdre ses caractéristiques tropicales, donc il ne sera plus une tempête tropicale, mais extra-tropicale, c'est ce que je voulais dire, qu'il est toujours en liaison d'une dépression, donc un système dépressionnaire, et vu qu'il va perdre sa convection et aussi ses caractéristiques tropicales, donc il ne menacera plus rien pour la France d'ici le 27. Mais ça peut changer d'après tous les modèles, parce que il est impossible de prévoir la présence d'un ouragan et surtout comment il va évoluer. Donc comme je vais vous le dire le scénario, pour moi l'ouragan qui est en catégorie 4 parce que c'est un ouragan majeur, il continue sa trajectoire jusqu'aux Açores, mais en fin de journée du 26 septembre, il devrait perdre ses caractéristiques tropicales, donc il ne sera plus au stade d'un ouragan, donc peut-être et potentiellement ce sera une tempête classique, donc une dépression, qui est peut-être liée à 990 hectopascales, c'est la pression qu'on peut donner à une dépression, ou soit ce sera une vague de chaleur, donc ce n'est pas un épisode caniculaire qu'on en a vécu au mois d'août pendant 15 jours, c'est juste une vague de chaleur qui va durer à peu près 2 à 5 jours. Qui sera bien sûr à partir du 27 septembre, du samedi. Où il y a une deuxième possibilité, donc l'ouragan se dirigerait vers les îles britanniques. Pourquoi je dis les îles britanniques ? Parce qu'en 2017, et c'était le 13 octobre, l'ouragan Ophelia, qui était majeur, s'est rétrogradé en tempête tropicale et a frappé l'Irlande de plein fouet. Donc ça veut dire que c'est possible que cette tempête tropicale Gabriel va remonter le nord de l'Irlande ou voire même peut-être le Royaume-Uni. Mais pour la France, alors quelles sont les conséquences ? Il y aura peut-être un gros coup de vent, donc le vent va souffler à 120 km/h et 150 du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au nord-ouest et la frontière de l'Est. Et bien sûr avec beaucoup de précipitations, donc des cumulus de pluie qui vont être équivalents à 2 mois de précipitations, donc c'est énorme.
Donc c'est pour ça que je vous dis que un ouragan, il a des conditions extrêmes. Donc autour de lui, il y a une rotation de vent, mais aussi, bien sûr, ces vents sont tourbillonnaires. Ça veut dire qu'ils dépassent loin de là. Et aussi, il y a des pluies diluviennes qui sont accompagnées de la tempête. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'une tempête tropicale, comme il y a eu en Amérique avec celui de l'ouragan Irma, qui a frappé Saint-Martin et Saint-Barthélemy et ainsi que la Floride en 2017, eh bien, il était de catégorie 5 destructeur. Je pense que la deuxième possibilité, pour moi, elle est un peu probable, donc ça veut dire qu'elle n'est pas 100% fiable. Je pense que ce serait la première image que j'ai vue de l'ouragan, donc le premier scénario, donc la péninsule ibérique. Ça veut dire qu'il va descendre vers la péninsule ibérique et il va passer caractéristiques tropicales, donc il va donner un dôme de chaleur et bien sûr on en aura besoin. Bon, voilà, je pense que tout a été dit, j'ai rien d'autre à rajouter. Si bien sûr l'évolution de l'ouragan, je referai un nouveau point là-dessus, une nouvelle analyse. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à ajouter des commentaires et aussi à écrire et à liker la vidéo. Et aussi, je vous dis pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!